Aujourd'hui les gars, week-end de course. Et un week-end de course, ça commence comment? Lavage du camion. Une fois que mon arpète il aura fini, on se met en route. On va livrer les motos. On a une surprise. Bon les gars, on a le sésame. Voilà, on est passé à l'administratif, donc j'ai le transpondeur. On aura le numéro 4. Ça déconne pas. Ils nous ont filé un numéro exhibition. Avec Carmichael les mecs, ça va pas déconner. Donc concernant la course, c'est un format de 3 heures qui est organisé par Marc Darcourt, comme je l'avais dit. C'est une endurance, donc on peut faire en duo ou en solo. Moi je suis engagé en duo avec Eric. On devait le faire avec les 2500, mais j'ai chivré la mienne la semaine dernière, donc on va attendre un petit peu. Voilà. Voilà, il y a des mecs qui sont en train de regarder, de rigoler. Bah ouais les gars, je suis déjà en train de vlogger. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc Alexis il est là pour tester, pour se tester un peu avant la saison, puisque c'est un format endurance. Avant il roulait en 2,5, là il roule en 4,50. Le but c'est de voir s'il s'est emmené la 4,5 pendant 3 heures. Alors l'emmener il sera l'emmener, mais le but c'est de voir s'il s'est l'emmener à bloc comme il emmène sa 2,5, puisqu'au Touquet adulte il avait une dérogation, et puis il avait roulé avec la 2,5. Voilà, il avait fait 23. Donc ce serait une course de testing. Voilà. Toi t'aimes vivre dans le danger quand même hein, parce qu'en basket pour démarrer la 500 ça va être showtime. Ah ouais. On va avoir du mollet hein. Ah voilà. Du mollet. Il a réussi là. Il a réussi. Voilà, moi je perds ma cheville si je fais ça. Ça passe à combien chef? 104. 104. 104 décibels. Donc ceux qui veulent pas faire de bruit, il faut qu'ils roulent en 500. Bon les gars, fallait que je vous explique. J'ai une galère de camion. Du coup j'ai pas pu redescendre chercher mes affaires. Donc c'est des poteaux qui m'ont monté les affaires jusqu'à la course. Donc merci à eux. C'est la famille Barry qui me les a montés. Ils sont là. Voilà. Plus rapide que FedEx, tu meurs et à barrer. Ouais. C'est bon ça. Donc, pas à dire. Heureusement je vais pouvoir rouler. Donc je récupère mon casque et mon pare-pierre et puis c'est parti. T'as déménagé quoi là? Ouais, bah il y a pas mal de trucs hein, mais j'ai un sac First Racing et j'en ai un deuxième là derrière. Ils sont servis pour caler les motos, impeccable du coup. Ils ont dû faire du 180 sur l'autoroute. Non, ça ils sont. Nettoyage de lunettes. Avec un caleçon, vous avez rien vu. Bon, il est propre. Un classique. L'assiette de pâtes. C'est la base. Première fois que je prends une assiette de pâtes, alors on va voir. Si je vomis dans mon cas, ça sera de leur faute. Donc, il y a des top pilotes aussi à The Ultimate. Voilà. Notez ça les gars. Le premier duo, c'est la moto de Sam Sunderland. Le numéro et ouais, il fait le Dakar normalement. Alors je vais demander, ça a été difficile ou pas? Il a fait un extérieur hier. Bonsoir. Il va passer le quad au bout d'1 heure et demie. Et c'est tout. Oui. Et non, ouais, avec des impressions. On attend depuis ce matin. On attend depuis ce matin, il y en a marre. C'est chaud patate. Ouais, comme une chaud bouillant. Ça va. Chaud bouillant. Parce que moi j'ai pas de démarrage. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Secondes. Go. Appuie sur le bouton. Allez Eric, à fond. C'était chaud grave.
l'impression de chier les boulons de 24. C'est top ce genre de course avant la saison parce que ça permet de se rendre compte de pas mal de choses. Dans la moto ça allait nickel, par contre niveau physique je vois qu'il faut vraiment que je me remette à travailler là en sortant de l'opération, j'ai pas pu en faire et je le sens. Mais quel bonheur la 500, quel bonheur. C'est vraiment une machine à sensation. C'est incroyable, cette Derrick elle va vraiment bien. Son amortisseur à l'arrière c'est une dinguerie, j'arrive à prendre des trous assis, bon je devrais pas dire ça mais voilà, donc là il reste 1 heure de course. Lui il est parti encore pour 30 minutes et normalement c'est moi qui finis dans les 30 dernières minutes. Donc ça risque d'être un peu showtime. Mais bon, à tout à l'heure. Allez, regarde, ça c'est l'entrée notre pilote de 500. Attention, Eddy a porté son édifice. Il est où le mécano là? Il est où? Allez jouer! En plus, il n'y a plus de frein avant, j'ai l'impression. Eh ben, je suis content que ça soit fini. Hein. Je suis rincé. La moto, elle a tourné du feu de Dieu. C'était une tuerie. J'ai vu que mon coéquipier avait eu quelques faits de course. Je vais me renseigner un petit peu. Je vais boire un coup de flotte et je vous reprends après. Mais dans tous les cas, merci à Eric. Parce que ce mec-là, il a un cœur aussi gros que les pistons de 500. Super Badenès, il met la surprise dans le Kinder. Ah, vas-y, continuez. Il y a les passionnés de 500. De toute façon, c'est la réunion à chaque fois, à chaque fin de course. Les mecs, ils viennent. Ouais, j'ai oui, il faut qu'on parle. On est passionnés de 500 CR. Pas de soucis, les gars, on va monter un fan club. Donc, on va se poser, puis on va débriefer avec Eric. Voilà. Puis après, je vous raconterai ce qui s'est passé avec Alexis Collignon. Oui, vous le raconterez, on verra. Attention! On a le droit à une coupe les mecs, on va devoir aller chercher notre coupe, premier vintage, mesdames et messieurs, premier vintage. Je vais devoir appeler Honda France, je veux une prime les mecs. Le vintage est là. Et bravo donc à Eric, désolé il vient d'arriver, il dit oui bravo. Eric, c'était dur mais tu fais quand même premier vétéran. Si avec moi. D'accord. Non, il y avait un autre équipage mais ils n'avaient pas deux motos vintage. Donc du coup ils font vite, ils font devant vous mais bon, il fallait deux motos. Parce qu'on avait qu'une seule moto que voilà. C'est juste la différence. En plus une sensation c'est pas facile. J'ai vu comment c'était. Ah, c'était difficile, hein. On va dire que j'ai eu l'impression de ne pas arriver au bout de la course. Quand j'ai vu les trous, je me disais mais c'est pas possible, ça va jamais finir. Au final ça a tenu, voilà, sur la 500 on va. Un grand merci à Eric parce qu'on a roulé sur sa moto. Merci à Honda France voilà, pour le soutien qu'il nous apporte. Et à Steve Coquet, Wonderbike, voilà, qui est en train de filer vers ses Steve. Et qui était le plus rapide dans ce bout? On a pris des temps chrono autour? Je sais pas. Non mais tu peux le dire Eric, c'est toi c'est sûr. Peut-être, ouais, je pense. Ouais. Moi j'ai vu quelques sorties de piste. Ah ouais, non mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur le 500 le coup de piston il est fatal. Hein. Donc même quand je le dessine pas, si je prends le coup de piston je sors. Donc je rentre tout de suite mais je sors. J'ai pas le choix, j'ai pas le titre de Monsieur Cabane pour rien. Tu confirmes? Oui, je l'ai vu sortir quelques fois. Bon, il a rien à me laisser c'est parfait. Peut-être même un peu oui, il a fait le moment plutôt que oui. Merci messieurs, bravo, applaudissements pour le vintage. Oui. Pour le vintage, la moto doit avoir plus de 20 ans. Mais il faut savoir aussi que si on additionne l'âge des pilotes, ça dépasse les 100 ans. On n'est pas on ne doit pas être très long, on doit être à 70 et quelques. C'est vrai qu'on approche de la maison de retraite. 57. Eh ben bravo. Merci beaucoup, à la prochaine. C'est l'heure du débriefage. Oui, parce que moi je dis pas le débriefing, je dis le débriefage. Donc je vais donner la parole à Alexis Collignon qui roulait avec moi aujourd'hui sous le vent au Wonderbike. Bon Alexis, comment ça s'est passé ta course? J'ai pris un départ moyen, vu que j'étais loin au bout du départ.
Déparlement d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est bizarre. Pas mal placé, couru vite. Mais... Ouais. Ça n'a pas suffi. Non. Après, j'ai rapidement remonté, j'ai fait quelques erreurs avec 2 chutes, puis après, je suis passé deuxième. Ouais. Pendant un moment, tu as été deuxième. Jusqu'à à peu près 2 heures de course. Ouais. Et à 2 heures de course, j'ai parlé à mon équipe parce que j'ai chopé un gros mal de tête. Donc j'en ai parlé à mon équipe qui m'ont donné l'ordre d'arrêter. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Parce qu'on était là pour, on va dire, tester les consommations, faire du testing. Et puis c'est la deuxième fois que je roule sur la 4,5. Donc voilà, on repart content de cette course. Et puis on va progresser tout au long pour le championnat de France des Sables. Impeccable, c'était un bon débriefage. Mais non, on va faire du débriefage avec eux. Oui, Ah ouais. elle est où, elle ? Ah oui, chercher je vais aller chercher une coupe. La grosse blague, on a eu une coupe les gars, je vous raconte pas. Putain, ça me fait bizarre. À mon avis, ça va pas m'arriver 2 fois dans ma vie. Hein. Donc c'est là, il va falloir que je l'encadre, que je la mette sous verre, etc. Enfin bref. Ah, il l'a, attention. Merci. Elle est là. Première coup de oui. Sur mes profils de rencontre, je vais mettre ça à côté de la coupe, histoire de faire croire que je suis un top pilote. Bon allez, maintenant je vais aller débriefer avec Eric Badenès. On était censé débriefer, mais ils sont en train de dire que j'ai roulé à la ramasse au premier tour. On foutait le camp. Okay. Bon. Il n'y a que parce que c'est sur la vidéo que j'ai le droit de dire ça. Parce que là. Ouais, tu regardes dans le petit bitonio. Parce qu'en vrai, si je parle comme ça à ma patronne, je vais prendre un coup de fusil de chasse. Vous imaginez même pas. Bon, Eric, ta course, ça s'est passé comment? Eh ben écoute... C'est toi qui fais le départ déjà. Oui, c'est moi qui fais le départ. Déparlement sur une 500. Oui, donc j'ai mis au moins 6-7 coups de kick à démarrer. Ouais, c'était chaud. Donc on est parti dans les forcément, je suis parti bon dernier ou avant-dernier, ouais, ou un truc vraiment comme ça. Ouais. Et ben après, pour se faufiler sur le départ, c'est dur, quoi. Donc voilà. Bah, quand il s'agit de débrancher au début, t'es pas mauvais quand même. Hein. Là-dessus, Oui, moi j'ai du mal. Là, il n'y a pas de ligne droite, donc il y a beaucoup de trafic et même si c'est plat, ben, t'as pas envie de faire tomber les autres. Et puis j'ai passé l'âge de rouler tout fou, quoi. Ouais, et puis tu prends soin de la moto aussi. Exactement. Je prends ça soin de la reste une moto, 500, du bonhomme, ouais. et puis il faut aller au boulot demain. Ouais. Ça a l'air de rien, mais il faut aller au boulot demain. Voilà. Moi j'ai eu du mal en première manche. J'ai eu tout de suite mal au bras, j'ai eu du mal à me mettre tout de suite dans le rythme, etc. Déjà c'était un tracé qui était différent de ce que je connaissais de Long-Plage. Donc j'ai mis 2-3 tours à mettre dedans, ça allait de mieux en mieux. Et puis sur les manches qui ont suivi, c'était de mieux en mieux en fait. Plus je roulais, plus ça allait. Parce que la 500 de toute façon c'est une moto qui se pilote pas en force. C'est pas la peine. Elle est plus forte que vous la 500. Ça sert à rien d'essayer de lui mettre des coups d'embrayage, des ceci, des cela. Ça se pilote couler, il faut enrouler les vagues. Et ça voilà, je manque de métier là-dessus. Mais toi d'ailleurs, après t'as fait quoi? On a fait chacun 30 minutes. Voilà. J'ai fait la première manche, la troisième manche et la cinquième manche. Et moi j'ai terminé. Voilà. Ouais. Voilà. Et bon, c'était bien une demi-heure c'était bien parce qu'il fallait pas. Ouais. À la fin tu commences à sentir. Moi j'avais les mains qui tétanisaient, je sentais plus trop la moto. Donc. Voilà. Et puis aujourd'hui on avait vraiment un sable d'été, un sable particulier. Très mou. Ouais. Très mou, très sec. Voilà. C'est pas le sable d'hiver. Aucun bout droit pour se reposer. Donc ça joue. Tout relativement rapide. Hein. C'est vrai que et puis ben, la 500, elle amuse pas le terrain. Hein. Dès que tu ouvres, il faut s'accrocher. Catapulte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu rouler. Un grand merci à toi Eric parce que la semaine dernière on a tourné une vidéo avec Alexis Collignon et puis sur un saut j'ai le boisseau qui est resté bloqué et puis j'ai rien pu faire. Voilà, malgré le petit coquet qui m'a dit mais appuie sur le bouton d'arrêt moteur, mais ça s'est passé tellement vite, j'ai même pas eu le temps de comprendre. Voilà, je me suis retrouvé sur le cul, j'ai chibré la moto, c'est comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai roulé sur cette Derrick aujourd'hui. Un grand merci à lui. Bon. Puis on va se voir sur le championnat de France de toute façon maintenant. La prochaine peut-être Berck. Ok, on a une annonce là. Parce qu'il m'avait dit qu'il faisait peut-être plus certaine du championnat de France, donc peut-être Berck. Le vintage, ça c'est sûr. Le vintage, c'est sûr. Le Touquet, plus jamais. Ouais, parce que c'est plus le même Touquet qu'avant, mais ça, moi, ça on en reparlera. Touquet, bah, voilà. Ouais. Mais ça on fera une vidéo là-dessus. Osgore, ça c'est sûr. Ouais. Et puis voilà. Berck, Osgore, le Touquet. Bah, c'est déjà un beau programme. Si je roule comme ça à son âge, moi, je serais content. Bon, j'irai sur mes 58, donc on va dire. Ouais. J'aurais jamais pensé rouler jusqu'à cet âge-là. Et moi, j'aimerais bien rouler jusqu'à cet âge. Ouais. C'est clair. Donc mes amis, un grand merci à vous, vous êtes beaucoup à nous suivre, donc n'hésitez pas, on a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Je vous mettrai les liens là quelque part, et puis je vous mettrai aussi le Facebook et l'Instagram d'Eric, comme ça vous pourrez aller voir 2-3 trucs à propos des 500. Voilà. Encore merci à Honda
Oui. Merci à Jean-Louis qui m'a bien dépanné. Je me dis Jean-Louis, mais tout le monde sait qui c'est. Oui. C'est Jean-Louis Desmiter de chez AFAM. De chez AFAM. Voilà, parce qu'il m'a bien dépanné. Il m'a bien dépanné juste la veille, comme d'habitude, hein, toujours à l'arrache. Mais Jean-Louis, c'est une personne sur qui je peux compter. Et grand ça, technicien d'ailleurs. Il touche sa bille. Moi, Ah, quand il m'a raconté comment fonctionnait une chaîne, c'est il sait de quoi il parle. c'est une science. Hein. Ouais. C'est un mec à l'ancienne. C'est bien de connaître des gens comme ça qui ont tellement d'expérience et qui vous transmettent leur savoir. Parce qu'on progresse avec eux. Mais en tout cas, si vous devez acheter quelque chose et que vous voulez aller acheter au bout, n'hésitez pas à acheter un ensemble. Un ensemble de chez AFAM. Ah ouais, couronne, pignon, chaîne. Et d'ailleurs, parce là, que on était en couronne alu, ça a tenu jusqu'au bout pendant plus de 3 heures. Ouais. Comme quoi, sur la 500, donc ça tient. Ceux qui vous disent que ça tient pas les couronnes alu sur 3 heures, c'est parce que soit ils n'utilisent pas les bonnes marques, soit ils répandent des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Nous, on a été au bout avec ça. Donc, un grand merci à eux. Elle est à peine marquée en plus. Là, Ouais, elle va rouler encore en train. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mes amis, tchou! Ciao. Salut.